Bien, nous abordons la dernière ligne droite de notre programme. Dans un petit moment, je vous le disais, nous tirerons avec les membres de la commission congrès les enseignements de ces 2 demi-journées d'échange. Mais pour l'heure, cap sur le Québec. Notre prochain invité est directeur des affaires internationales de la Fédération des cégeps, les collèges d'enseignement général et professionnel. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir Francis Brown. Alors, disons-le tout de suite, Francis Brown est le seul qui a eu le flair, l'intelligence de venir avec son fan club, même si, a priori, la distance ne plaidait pas. Ils sont là, merci. Voilà, merci beaucoup. Les cégeps, tout le monde connaît, ou presque, mais je pense que c'est pas mal de dire en quelques mots ce dont il s'agit. C'est un peu une sorte de sas entre l'enseignement secondaire et les études. Non, c'est oui. Une sorte de sas, disons, très respirable, hein, parce qu'on ne les enferme pas non plus. Donc, en fait, le réseau des cégeps, c'est 48 établissements d'enseignement supérieur public au Québec qui dispensent le premier niveau de l'enseignement supérieur chez nous, qui a la particularité de faire cette cohabitation-là entre la formation préuniversitaire, donc qui prépare les jeunes à la spécialisation à l'université par la suite, et la formation technique supérieure qui leur permet d'intégrer le marché du travail comme technicien supérieur. Notre réseau, en fait, en termes de population étudiante, on parle d'environ 200 000 étudiants dans les 48 établissements. Donc, mission d'enseignement, mission de recherche aussi, parce qu'on a 55 centres de transfert technologique, et mission, disons, milieu de vie, parce qu'il y a une mission très axée sur le développement social également, qui en fait des pôles régionaux quand même très importants. Bon, Francis Brown, si on vous a invité ici, ce n'est pas uniquement pour partager le plaisir de la grève et de la paralysie, c'est aussi pour vous demander dans quelle mesure eh bien, le plaisir, il est partie intégrante du pilotage des cégeps. Oui, je débuterai en saluant justement mon fan club devant. Parce qu'il y a quand même 6 établissements qui ont fait le voyage jusqu'ici pour être de l'événement, dont la plupart ont été visités par des collègues du SNEL, chef d'établissement, ces dernières années, dans le cadre de la collaboration qu'on a. Pour répondre... Alors, le plaisir, oui. Parce que là, bon, c'est bien... Oui, mais ces missions-là, c'est du plaisir aussi, hein, c'est important. Bon, il y a un lien, Denis, il y a un lien. La question du plaisir maintenant dans le pilotage, bien évidemment que c'est important par rapport à la mission enseignement, recherche et aussi, disons, service à la collectivité, au milieu de vie. Elle s'articule sur la mission, mais aussi, comme le plaisir, c'est la résultante de tout l'engagement qu'on a à travers les équipes dans les cégeps envers les jeunes, envers, disons, le chef d'établissement, envers ses équipes également. Et ça se traduit, pour le mettre de façon peut-être plus concrète, dans la création d'un milieu de vie assez dynamique à travers des activités socio-culturelles, des activités sportives. Milieu de vie, c'est-à-dire qu'on a des campus, c'est vrai qu'on a un peu dans l'imaginaire collectif, l'image de campus nord-américain où voilà, on fait du sport, il y a de la culture. C'est ce que vous voulez nous dire par là ou c'est un petit peu différent? C'est pas la même réalité qu'aux États-Unis où vous avez, vous voyez à la télé, là, le campus immense avec un peu les dynamiques entre les différents groupes. Il y a cette dynamique-là, mais elle ne s'articule pas de la même façon que le mode de vie, disons, états-unien, pour l'identifier comme ça. Mais il y a nombre d'activités qui complémentent la formation, qui ont... Trois exemples, très brièvement. Des exemples brièvement. Bon, par exemple, on parle beaucoup de questions de santé mentale chez les jeunes. Hein. Nous, notre but, c'est d'assurer la persévérance, la réussite. Donc, par exemple, à Matane, l'organisation d'une semaine sur la santé mentale, auquel on met en lumière les services, etc. Mais pas que ça, en fait. C'est qu'en même temps, on dit, bon, il y a une question de mieux-être. Donc, en même temps, pourquoi pas vous faire coiffer, faire tailler la barbe, une manucure, si vous voulez. Donc, il y a quelque chose d'un peu ludique là-dedans qui amène l'adhésion des étudiants vers ces services-là. Autre élément, c'est la Naudière et aussi d'autres cégeps, un événement qui est Paillettes et discussions, qui vise à ouvrir le dialogue sur la diversité et l'inclusion, incluant de genre. C'est un sujet qui est quand même très important chez nous. Il y a l'appel à la zoothérapie. Donc, un membre du personnel va venir avec son chien.
Donc, va servir justement un peu comment dire, Ça, de c'est calmant. une piste pour vous, hein, peut-être. Est-ce que ça marche? Est-ce que oui, ça marche. vos collègues chefs d'établissement en France pourraient faire appel à tous les propriétaires d'animaux peut-être pas pour tous ramener là, en du même temps, plaisir mais peut-être Ouais. pas tous en même temps, un à la fois. Pas tous en même temps. On va faire un planning. Il y a ça, il y a des robots conversationnels qu'on a commencé à intégrer. Il y a, dans le cadre de rénovation, ça peut être des rénovations très simples, hein, des espaces, création d'espaces zen où tu as des beanbags, où les étudiants peuvent aller travailler ensemble, mais dans un cadre qui n'est pas strictement, disons, scolaire avec le pupitre là, traditionnel. Alors, tout ça, évidemment, ce sont des améliorations que vous portez, mais il y a quand même une forme de rupture. Bon, Benoît Serre en parlait, il y a une rupture dans le monde du travail, il y a une rupture terrible dans le monde de l'enseignement, et notamment de l'enseignement supérieur, avec beaucoup de souffrance mentale. Dans quelle mesure cette période a fragilisé le plaisir au sein des équipes et au sein des étudiants pour vous? Bon, il n'y a pas que du plaisir. Hein. On a tous nos moments où les degrés changent. Enfin là, c'était quand même un moment de déplaisir assez fort. Oui, malgré que, bon, disons, pour le mettre en contexte, la période, et on en discutait hier, la période 2018-2020, il y avait un réinvestissement public dans le réseau des cégeps. On voyait les équipes, là, c'est-à-dire du chef d'établissement jusqu'au personnel administratif ayant les tâches les plus pénibles, vraiment s'inscrire, adhérer à ce développement organisationnel-là. C'était très dynamique, très enthousiaste. Est venue la pandémie, dont le seul avantage était qu'on était tous dans le même bateau. Et là, on a croulé sous l'avalanche des directives parfois contradictoires du ministère. D'accord, c'est pas qu'en France. Hein, donc, non, c'est chez nous soyez aussi. Rassurés, tout le monde a eu son lot de mauvaises directives. Et je vous ai vu, hein, vous dites « Ah, tout va bien », et là, j'ai dit « ministère » et les épaules ont tombé. Là. Donc, il y a quand même eu ce travail-là, mais au départ de la pandémie, on a senti tout le monde le prendre vraiment à bras-le-corps comme situation, comme projet à gérer, un enjeu à relever. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, il y a deux conséquences. La première, au sein des équipes, c'est qu'on tente de retourner à la période pré-pandémique. Il y a des nouveaux projets, et on a encore de l'investissement pour la santé mentale, la réussite des jeunes, donc il y a des projets implantés, mais on sent que les équipes sont fatiguées. On a encore le cœur à la mission, mais l'énergie elle commence à manquer un peu. Donc là, c'est un enjeu auquel on doit faire face avec les équipes. Et auprès des jeunes, tout l'impact de la formation à distance. Donc, c'était le service essentiel, en fait. Formation à distance, l'isolement des jeunes qui sont dans une période charnière de leur vie. Donc, en fait, là, on voit un peu les conséquences, c'est-à-dire les jeunes qui viennent du secondaire vers le cégep, ils n'ont pas la même préparation, et ceux qu'on envoie à l'université n'ont pas tout à fait la même préparation. Donc, on doit tous continuer à s'adapter. On n'est pas sorti encore des conséquences de la COVID. Alors, au-delà des cégeps, est-ce qu'on peut dire que le système éducatif québécois, il ferait une plus grande place au plaisir que notre système français que vous connaissez bien? Ce que j'apprécie de la question, c'est qu'on veut tester mes habiletés diplomatiques. Donc, il y a beaucoup de similitudes. On est entre nous. Oui, on est entre nous. L'amitié requiert un petit peu de franchise, sinon ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de similitudes entre la France et le Québec. Il y a des façons de voir les choses un peu différentes, mais la question, je la divise un peu en deux. La question de la perception et la question de l'école managériale, qui a quand même un impact assez significatif. La question de la perception, c'est-à-dire qu'on sent que, ne serait-ce que par la question, on regarde le Québec en disant « Ah, ben vous êtes heureux, vous êtes plus relax, vos systèmes sont plus agiles, c'est un peu moins rigide en termes de cadre, etc. » Et nous, inversement, quand on regarde vers la France, on dit « ben ils sont des bons vivants, il y a quand même une sécurité, il y a un filet social, il y a une assemblée, disons, au niveau national qui est très assumée, il y a des apéros qui ne terminent pas de terminer, ils peuvent faire ça, il y a des terrasses à l'année, il y a des vacances, il y a des fériés. Et là, on dit ben il y a une qualité de vie qui est là-bas. Ouais. Donc là, ça dépend de la perception. Et au niveau de l'école managériale... Mais vous, enfin, est-ce que vous dites dans les écoles, dans le modèle éducatif dominant, parce qu'évidemment, il y a autant de profs que de modèles éducatifs, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'on est davantage relax, plus à prendre du plaisir, on est davantage sur un mode ludique d'apprentissage? Un modèle ludique, je ne pourrais pas me prononcer à savoir à quel degré ça s'articule, nécessairement de part et d'autre. Vous voulez vraiment être diplomate jusqu'au bout, en fait, c'est ça?
C'est pour ça qu'on me paye. Attention, L'autre, mais l'élément de l'école managériale, et j'y viens, c'est peut-être là. Nous, on est de l'école managériale plus nord-américaine, qui est axée sur les résultats et qui a pour effet, je pense, dans des défis qui peuvent être majeurs, comme par exemple la COVID, c'est que la hiérarchie aura tendance un peu à s'aplanir. Donc, on va travailler en collaboration, en équipe. On enlèvera peut-être un petit peu du titre, disons, pour relever le défi. Et c'est là où on arrive, à travailler peut-être plus ensemble, et deuxièmement, dégager un degré de satisfaction quant à l'atteinte du résultat. C'est peut-être là où on sent qu'il y a peut-être un peu moins de fatalisme dans la relation, disons, top-down en gestion chez nous. Et est-ce que finalement, ce modèle-là, il permet de former des jeunes qui sont plus à l'aise quand ils arrivent dans l'entreprise, dans le monde du travail? Bien, de par la mission, vous savez, la formation préuniversitaire et la formation technique, c'est deux canaux qui sont différents, mais il y a un tronc commun. Donc, tout le monde reçoit une formation générale. Donc, d'un côté, si on va sur ceux qu'on intègre à l'emploi, donc la formation technique, bon an, mal an, le taux d'insertion professionnelle, c'est 80 %, le faire vite. Donc, ça fonctionne au niveau de l'intégration à l'emploi. Maintenant, dans le modèle milieu de vie et formation générale, qui sont français, anglais, éducation physique, philosophie, bien, ça permet de développer des compétences transversales, les compétences du 21e siècle. Et pour l'anecdote, il y a quelque chose qui me vient en tête. J'étais dans une conférence internationale et on avait M. Yannick Nézet-Séguin, qui est chef d'orchestre chez nous, et qui disait, et qui est jeune, au début de la quarantaine, il disait, j'arrive dans un milieu très conservateur, où la moyenne d'âge, ben moi, je la fais baisser. Et là, il faut que je suscite l'adhésion des musiciens qui ont beaucoup plus d'expérience. Et là, il dit, j'ai un peu la crainte qu'ils n'adhèrent pas. Et ce qu'il a dit, il dit, moi, je me suis souvenu de mon passage au cégep. Je suis retourné dans ma tête au cégep où la philo, la socio, tous les cours et la façon de travailler, la pédagogie, c'est ça qui m'a servi à aller chercher l'adhésion. Donc, il y a cette formation citoyenne un peu agile, je pense, comme conséquence chez nous. Donc, on forme, oui, des travailleurs, travailleuses, mais aussi des citoyennes et citoyens. Alors, j'ai pas pu j'ai pas trouvé la faille tout à l'heure quand j'ai essayé de tester vos compétences en diplomatie, mais je vais quand même retenter ma chance. Si vous exerciez vos fonctions en France, et vous pouvez boucher vos oreilles, si vous exerciez vos fonctions en France, est-ce que vous prendriez plus de plaisir à votre avis? Embauchez-moi, je vous dirai. Oui, la réponse c'est oui, mais je vais retourner sur le rôle du leader. Ça dépend du chef. Parce que c'est lui qui a la responsabilité d'insuffler une culture organisationnelle, d'écouter les équipes pour redresser quand c'est trop morose, de donner une sorte d'inspiration. C'est une lourde responsabilité, il ne faut pas non plus la trouver trop lourde, mais je pense que ça dépendrait du chef. Bon, un grand merci. Si quelqu'un souhaite devenir le futur chef de Francis Brown, c'est maintenant que ça se passe. Merci infiniment de nous avoir rendu visite. Merci à vous et bon retour au Canada. On peut vous applaudir.